Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc désolée pour ma voix un petit peu cassée. Je suis en fin de maladie, voilà. Mais c'est bon, ça ne sera pas duré si longtemps que ça, en vrai. Voilà, je vous reprends pour une petite FAQ annuelle, on va dire, puisque j'avais déjà fait ça plusieurs fois. Et j'aime bien faire ça de temps en temps parce que je sais que, voilà, il y a des nouveaux qui arrivent et tout, ils me connaissent pas. Donc c'est pas mal de faire un petit point sur qui je suis, pourquoi, comment, tout ça, tout ça. Donc je vous avais demandé sur Insta de me poser des questions, ça a été fait, et puis je vais y répondre. Donc voilà, ça c'est mon encours, un de mes encours. Ça c'est un duo que j'ai fait avec ma copine Lise Colo. Et voilà, on va dire qu'en faisant le fond de celui-là, j'ai bifurqué sur lui et comme ça, c'est fait aussi. Donc je me sors mes petites questions parce que comme ça, je les ai sous les yeux. Mes petits crayons de ça, mais après ils sont pas tous là, je crois, mais c'est pas grave. Et puis c'est parti alors pour commencer ces fleurs là. Je sais pas trop comment les colorier. Est-ce que je les fais? Je ne sais pas. Ça c'est pareil, ces branches, est-ce que je les fais vertes ou pas vertes? Je ne sais pas. Ou vert gris un peu. C'est quoi ça? Silver Grey, non, c'est trop. Écoutez, parce qu'en fait, j'ai mes nouveaux Procolor et mes nouveaux Hérogitène qui traînent dans le coin. Donc, est-ce que j'utiliserai pas ceux-là? Peut-être, hein. Je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser le vert foncé là des Hérogitène, qui est très bien, très sympa, très foncé. Et puis, j'irai plus tard avec un vert un peu gris, je pense, pour rappeler un peu le métal là. Enfin, le métal là, vous voyez peut-être. Voilà, donc c'est parti pour la FAQ. Donc il y avait des questions sur YouTube et sur Insta. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, c'est vraiment très sympa. Je trouve que voilà, ça permet. Je sais pas, je trouve ça sympa. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Donc c'est parti. J'ai pas noté les pseudos par contre, je suis désolée. Il y en a certaines, peut-être je vais me souvenir, mais pas toutes. Voilà. Alors, mes livres préférés. Ah oui, il y a des questions qui reviennent plusieurs fois aussi. Je sais que Panoramimix, elle m'a posé plein de questions, mais au final, il y avait eu les mêmes questions dans une autre. Je crois que c'était sous YouTube ou je sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc, mes livres préférés. Alors, mon livre préféré, tout court, c'est Le Soulmate d'Anna Cardone. Et pour mes livres préférés, c'est pas facile. J'aime beaucoup le Disney Vitro chez Disney. Il n'y a pas de livre de Clara Markova, parce que ça fait pas partie de mes livres préférés, je les aime bien, mais c'est pas préféré. J'adore les livres d'Amandine Young, donc j'aurais envie de dire Le Pin-Up ou La Petite Sirène. Voilà, pour moi, c'est les deux plus beaux. Sinon, ouais, le Vitro et. Voilà quoi, c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas. Je sais pas, j'aime tous mes livres en fait, j'en ai pas beaucoup, vous le savez, enfin pas beaucoup, j'en ai plus de 30, mais bon, pour moi c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres, et donc je sais pas, je saurais pas dire. Je suis désolée, la lumière doit être pourrie, il fait moche dehors, et je suis dans la chambre de mes garçons, parce que c'est là que j'arrive à avoir le plus de calme en cette journée un petit peu agitée, voilà. Donc voilà, mes livres préférés. Et le moins aimé, alors si c'est de ma collection, je pense que c'est le Fairy Tales de Emily Hiddelberg. Je l'aime bien, mais je l'aimais plus en le regardant en flip through qu'en l'ayant. Voilà. Et je sais pas, non, c'est déjà pas mal, hein. Après, j'aime tous mes livres. Franchement, je vous dis ça, mais en vrai, je l'aime bien, hein, ce livre. J'y vais avec plaisir, mais c'est pas mon préféré, quoi. Mes médiums préférés pour les fonds. Alors moi, je préfère l'aquarelle. Néocolore et aquarelle. Le matériel aquarellable, on va dire. De façon plus globale. Ça triche un peu, mais bon, voilà. Mes crayons préférés, pareil, je ne saurais pas dire une seule gamme. Si je dois garder qu'une seule gamme, je garde peut-être... J'hésite entre les Pablo et les Poly, qui sont deux gammes bien complètes. Je ne saurais pas trop faire un choix pour si je devais garder qu'une seule gamme. Mais mes crayons préférés, en termes de texture et tout, je préfère les Collines. Et j'aime beaucoup les Hérogitènes aussi. Vous voyez, je ne sais pas choisir. Bref, disons que ces quatre gammes-là, si j'avais que elles, je pense que je serais quand même contente. Même si en vrai, j'aime beaucoup les Chromaflow aussi. Enfin bref, il y en a plein que j'aime. C'est pas facile. C'est pas facile de faire des choix. Donc mes favoris pour les fonds, c'était la même chose quasiment que mes médiums préférés. Donc on va dire que c'est pareil. Est-ce que je suis plutôt team aquarelle ou team encre? Clairement aquarelle, les encres j'utilise très très peu. J'ai celles d'action qui doivent être certainement pas mal, hein, mais j'utilise jamais, j'y pense pas et puis j'ai pas envie. Je trouve que les encres c'est trop définitif. L'aquarelle on peut retravailler derrière et tout, les encres j'ai moins cette impression. Voilà.
Et pour le reste du matériel pour les fonds, bah je sais pas si on pense pan pastel, pastel sec, pastel gras, tout ça, j'ai tout, ou j'ai tout eu, j'ai revendu des choses, mais en fait, voilà, hein, ce que je préfère vraiment, ça reste le matériel aquarellable. Voilà. Aquarelle ou moins. Et mon matériel préféré hors crayon de couleur, ce sera l'aquarelle. Donc l'aquarelle et les Neocolor 2, mais si c'est vraiment, il faut en donner qu'un seul, bah, ce sera aquarelle. Voilà, je trouve qu'on peut faire tout avec, et puis même si je suis pas douée encore, parce que un jour peut-être que je vais m'améliorer, même si franchement c'est déjà mieux, enfin je trouve hein, que c'est déjà mieux, bah ouais, je sais pas, je m'éclate avec, je trouve que ça va vite, c'est cool. Voilà, j'aime bien le rendu, je préfère ça à l'acrylique. L'acrylique, j'ai plus de mal. Ouais, je préfère l'aquarelle. Pour l'instant, ça peut changer. Hein. Les thèmes que j'aime colorier. Alors, bah voilà, vous avez exactement ce que j'aime. Là, un portrait, des fleurs, voilà, j'adore. Et j'aime beaucoup l'univers sous-marin aussi. Et ça, il y a quand même moins de livres dans cet univers-là. Dans ces univers-là. Je sais que par exemple, chez Rita Berman, j'aimais beaucoup le Tsubasa, je crois que je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je radote. Et c'est pas les livres généralement qui est le plus prisé chez elle, et moi je l'adore, je le trouve trop beau. Et bon, enfin je l'adore, j'aimais pas trop colorier Rita Berman, donc je l'ai plus, mais jadis, voilà, comme c'était un de mes premiers livres, c'est pour ça que je peux me permettre de dire que voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, et quand c'était les seuls livres un petit peu que j'avais, bah, quand il y avait un peu d'univers sous-marin, j'aimais vraiment bien. Voilà, d'où le fait que j'aime énormément le La Petite Sirène, bien sûr, de Amandine Young. Et si Anna Cardone voulait bien nous sortir un petit livre sur le thème marin, bah, je serais contente. Ou de l'eau. Hein. J'aime bien les lacs aussi. Voilà. Est-ce que tu te sens bien dans ton nouveau coin colo? Bah oui, je me sentirais bien si je pouvais y aller de temps en temps. Non, mais en fait, il est pas bien placé. Il est au milieu du salon et tout, donc... il est pas bien placé, en plus il fait froid, c'est une pièce où on n'a pas de radiateur, on y mange hein, tous les soirs, mais il n'y a pas de radiateur, et donc c'est vrai que voilà, quand après le repas le soir, je dois me poser pour colorier, j'y vais pas. Je me mets sur le canapé à côté de mon conjoint généralement, ou même dans ma chambre, des fois à l'arrache sur mon lit, mais c'est très rare que je colorie dedans. Par contre, je suis super contente d'avoir mon coin à moi pour ranger toutes mes affaires au même endroit, ça c'est vraiment super. Voilà, je découvre et je trouve ça super chouette. Comment gérer... Alors, je l'ai eu plusieurs fois celle-là. Comment, en gros, arrives-tu à concilier enfant, travail, écolo? Eh ben, écoutez, moi, j'ai l'impression, de mon point de vue, de ne pas du tout y arriver. Je suis constamment frustrée. Voilà, frustration est mon deuxième prénom. Je n'arrive pas. J'ai l'impression voilà, que je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie et que c'est extrêmement énervant, on va dire comme ça. Voilà, de pas parvenir à faire ce qu'on a envie, tout simplement. Hein. Voilà. J'aimerais bien colorier plus, mais j'ai pas le temps. Je peux pas le faire, donc tant pis, écoutez, hein, c'est pas grave. Donc pour cette fleur, je sais pas, si je fais orange-jaune, bah ça fera orange-jaune sur orange-jaune, ce sera pas très joli. Donc je pense que je vais plutôt faire celle-ci orange-jaune. Et je pense qu'en fait, celle-ci, je vais les faire rosées. Et celles-ci vont partir vers orange-jaune, mais en gardant comme si c'était des reflets. Enfin, la fille, elle a des idées un peu cheloues. Hein. Donc attendez. Je cherche les bons crayons, mais bon, je suis pas sûre que ce soit les bons crayons. Franchement, je pense que je me suis foirée. Donc j'ai pas pris du tout les crayons prévus. C'est pas grave. Hein. Bon, j'ai ça. Je vais essayer de me débrouiller avec. Je pense que ça devrait le faire. Oui, oui, oui. Je suis cette team. Ouais, celle-là, je vais les faire... Bon, alors je vais faire le cœur comme ça. Je vais juste passer là. Et puis après, on verra si je mets des paillettes ou quoi. Je sais pas trop. Voilà, donc tout ça pour dire que non, je n'avais pas l'impression de tout d'arriver à concilier ma passion et ma famille et tout ça. Enfin voilà, c'est toujours mes enfants en priorité, bien sûr, mon travail, et puis ensuite le colo. Mais du coup, j'ai l'impression quand même de pas beaucoup avoir de temps pour le colo et ça me frustre beaucoup. Mais malheureusement, bah en fait, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Voilà, il faut voir les priorités. Les priorités, bah, c'est mes enfants, c'est de pouvoir les nourrir. Et puis le colo, bah, c'est accessoire, quoi. Donc tant pis. Mais c'est vrai que j'en ai un peu besoin quand même dans mon équilibre. Donc j'essaye quand même de me dégager des petits moments, mais il y a des moments comme en ce moment, des périodes où je n'arrive pas du tout. Donc là voilà, j'ai plein d'encours, j'arrive pas à avancer, je suis très frustrée, mais je me dis que ça va passer et qu'un jour, déjà ils seront grands, et je serai triste qu'ils soient grands, et puis surtout, bah voilà, que
que je sais pas, que j'ai bien le temps de colorier, voilà. Comment est venue la passion pour le colo? Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois ça, c'est au moment du confinement. En fait, je cherchais des activités à faire avec mes enfants, et notamment avec mon aîné, au moment de la sieste, puisque j'avais les 2 petits qui faisaient encore la sieste. Enfin ma fille elle était vraiment nourrisson, donc en fait elle, elle dormait tout le temps. Enfin voilà quoi, sur le papier normalement elle aurait dû dormir tout le temps, c'était pas le cas mais bon peu importe. Et en fait au détour d'un rayon culturage, je suis tombée sur le Love Stories, le mini-bloc Disney. Je me suis dit, ah bah cool pour colorier avec lui, c'est bien, ça nous permet de parler du dessin animé en question, puisqu'il commence à regarder un peu les dessins animés, même s'il regarde très peu la télé, enfin voilà, Disney, je me suis toujours dit, il faut qu'il regarde quand même une petite culture, quoi. Et voilà, et je l'ai acheté, et finalement, bah, c'est moi qui l'ai colorié. Voilà, et j'ai adoré. Et comme je faisais déjà du bujo, j'avais des tombeaux, j'avais déjà un peu de matériel, et puis surtout, je savais qu'il y avait des chaînes colo qui existaient, parce qu'il y avait des chaînes bujo, mais je m'étais jamais intéressée à la question, parce que ça m'intéressait pas à l'époque. Et donc, j'ai pas découvert, mais j'ai été voir des chaînes colo, et puis là, bah, ça a commencé, hein, la folie acheteuse, de machin, de truc. Donc voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte, le colo? Bah ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte forcément de la détente, de la sérénité, le fait d'avoir un petit moment pour moi, alors que bon, bah, c'est pas évident avec 3 enfants qui sont encore petits. Mais ça m'apporte aussi une satisfaction de quelque chose d'achevé. Je sais pas si je suis claire, mais en fait, dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression de jamais avoir fini. Il y a toujours une machine à laver qui vous attend, ou là, un lave-vaisselle à vider, ou une chambre à ranger, ou un placard à ranger, à trier, enfin bref, voilà. Donc c'est jamais fini, c'est jamais achevé. En plus, on habite dans une maison qui est à nous, donc forcément, il y a toujours des travaux à réaliser. Enfin, on n'a jamais fini. Et là, avec le colo, au moins, quand le colo il est fini, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, terminé. Et ça, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de satisfaction. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, il y avait une autre question, donc je sais pas la même personne à chaque fois, parce que j'essaie de regrouper un petit peu par catégorie, thématique, tout ça. Donc c'était, pour moi, le colo est devenu presque une addiction. Est-ce que pour toi aussi? Mais alors moi, carrément, c'est une addiction. C'est même pas, c'est devenu un peu, c'est une addiction. C'est-à-dire que quand je colorie pas, je suis, encore une fois, très frustrée, donc très agressive, avec mon compagnon notamment. Mais bon, voilà, il me connaît, il le sait maintenant, hein, ça fait partie de ces choses qui sont acquises maintenant. Moi, il me faut du temps pour le colo. Et même si c'est pas facile à trouver, bah, généralement, j'essaie quand même de me dégager 20 petites minutes par jour. Il y en a, c'est pour le sport, bah, moi, c'est pour le colo. Voilà. Pourquoi avoir ouvert ta chaîne YouTube? Bah ça, c'est... Je sais pas si vous m'avez déjà posé cette question, c'est intéressant. Bon, voilà. Moi, je me suis lancée sur Insta. En fait, quand j'ai découvert le YouTube colo, au tout début donc, et j'avais dit à mon conjoint tout de suite, oh là là, moi j'ai trop envie de parler de coloriage aussi, parce que lui, il s'en fichait complètement, il comprenait même pas. Au début, il s'est dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi le coloriage? C'est pour les enfants et tout. Maintenant, il me dit plus tout ce genre de choses, mais au début, un petit peu. Et je lui avais dit, non, mais comme ça, je peux en parler sans t'embêter toi, je peux en parler aux gens, machin. Et là, il m'a dit, mais pourquoi tu ouvres pas plutôt un compte Insta? T'es bizarre. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai, c'est complètement débile. Donc j'ai ouvert un compte Insta en avril 2020. Et en fait, un compte Insta, même si c'est super pour partager et tout, on commence à faire des rencontres et tout, je me suis rendu compte que quand même on était un peu limité pour parler colo, à moins de faire beaucoup de stories ou des lives Insta. Enfin, moi j'avais envie de parler colo parce que j'avais personne dans mon entourage avec qui en parler. Donc j'avais vraiment besoin de moi de parler, et c'était un moment où il y avait pas mal de chaînes YouTube qui étaient soit en pause, soit voilà, qui étaient en pause, enfin, ou qui le sont encore, ou voilà. Donc il y avait moins de chaînes YouTube. J'avais l'impression, en tout cas, moins de contenu à regarder, et je me suis dit, comme moi, j'ai pas assez de contenu à regarder, peut-être que les autres c'est pareil, donc je vais ouvrir ma chaîne. Et puis comme ça, voilà, si ça marche, tant mieux, c'est cool. Si je rencontre des nouvelles colo-copines et tout, je suis contente, et puis sinon, c'est pas grave, quoi. C'était plus ça, en fait, parce que j'avais envie de rencontrer encore plus de monde, et j'avais envie de parler coloriage. Voilà, tout simplement. Mes projets pour cette chaîne en 2023. Écoutez, j'ai pas... Oula, pardon, je suis en train de tout bouger. J'ai pas des masses de projets. Ce sera finir peut-être, enfin pas finir parce que j'aurais jamais fini, je vais toujours me racheter des crayons. Mais en tout cas, continuer la série sur mes différentes gammes de crayons en speed coloring. J'aimerais bien continuer, même si là en ce moment j'ai pas du tout de temps, mais je compte le faire. Continuer mes petits tests papier, même si encore une fois, voilà, quand on teste le papier Amazon, ça dépend des années, les machins, trucs, c'est pas grave. Je continue de le tester, c'est aussi pour moi, puisque je teste dans mes livres à moi, donc comme ça je saurais, je me fais un petit mémo sur quelle gamme j'aime bien. C'est pas mal finalement, vous voyez, j'ai mélangé du violet, du rose. Voilà, bon, écoutez, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc voilà, c'est ça mes projets, sinon on continuera au niveau... ce sera pareil, des vlogs, des tags... Voilà,
je vous avoue que j'ai pas le temps de faire des vidéos de folie. Donc bah, je fais ce que je peux quoi, tout simplement. J'espère que ça vous va. J'espère vraiment que voilà, vous attendez pas des merveilles parce que il y en aura pas. Ensuite, donc t'es... Ah oui, est-ce que j'ai des regrets en colo? Je me demande si c'est pas Ellie Nacré qui a posé celle-là. Je crois que oui. Je crois qu'elle avait demandé d'ailleurs est-ce que ça va ou quelque chose comme ça, non? Oui, oui, ça va. C'est la question. Mais sinon, des regrets en colo, non. J'ai pas de regrets, j'ai peut-être trop acheté au début. Je me suis laissée emporter un petit peu par la folie des achats, mais j'ai envie de dire, bah c'est le jeu. Donc c'est pas vraiment un regret, puisque derrière vous pouvez revendre. Peut-être le regret, ce serait de... pas de me mettre la pression, mais de... Vous savez, de... Alors comment l'expliquer clairement? C'est pas de me mettre la pression, mais c'est plus de me freiner dans les colos que j'ai envie de faire. Vous savez, moi je commence toujours par ceux que j'aime le moins. Et je me dis c'est dommage parce que peut-être qu'un jour tu arrêteras de colorier et que tu auras encore toutes les illustrations qui te plaisent le plus en fait, qui seront pas du tout attaquées. Donc peut-être ce regret là, mais je sais que je n'arriverai pas à changer tout de suite. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Ça restera en suspens. D'ailleurs, il y a eu une question, je crois que je l'ai même pas notée. Si, elle était plus loin. C'était pas à demander genre, méchamment et tout, mais c'est le genre de question, voilà, je préfère y répondre parce que je sais que je serai la première à me poser la question. J'oserais pas la poser, mais je me poserai la question. Tu en es où toi dans les histoires YouTube? Je sais plus comment exactement c'était posé, moi j'ai juste marqué histoire YouTube point d'interrogation, mais c'était un peu ça. Bah moi écoutez, j'en suis nulle part dans les histoires, je prends pas, j'y suis pas, donc bon voilà. Après tout le monde va dire ah mais le monde du coloriage, il y a que là qu'il y a des embrouilles, non c'est pas vrai, enfin je pense qu'il y a des embrouilles dans tous les milieux, enfin je veux dire moi je travaille dans un milieu même pas que féminin, en plus c'est pas que parce qu'il y a des filles, et il y a des embrouilles, au boulot il y a des embrouilles, partout il y a des embrouilles, c'est comme ça parce qu'on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, je pense qu'il faut juste l'accepter et se dire que voilà, il n'y a pas de... Moi je ressens pas forcément de la compétition, franchement non. Je trouve que sur YouTube il y a de la place pour tout le monde parce que bah voilà, on n'est pas obligé de regarder tout le monde et tout, enfin bon, et j'ai pas l'impression que quelqu'un ait envie de tirer son épingle du jeu plus que les autres. Donc j'ai envie de dire, bah, je m'intéresse aux embrouilles, non pas pour y prendre part, mais parce que je sais que sinon je vais faire des bourdes, parce que je me connais. Et bon, est-ce que j'ai déjà été dans des embrouilles? Non, pas vraiment. Après, je sais que mon nom a déjà été cité, enfin pas mon nom d'ailleurs, mais je sais que j'ai déjà été prise en exemple de quelque chose qui plaisait pas. Bon, sur le coup, comme je suis un peu, pas susceptible, mais je suis un peu impulsive, j'avais eu envie de laisser un commentaire, gna gna gna. Puis j'en avais parlé à quelques colocopines, elles m'ont dit non mais lâche l'affaire, ça sert à rien du tout. Donc j'ai lâché l'affaire et je n'ai rien fait et que finalement voilà c'est passé et j'en ai rien à faire. Mais c'est vrai que voilà, j'essaie de pas être trop dans les histoires parce que bah j'ai assez d'histoires comme ça pour pas m'en rajouter en plus des caisses, surtout que bon, voilà. Après si un jour je suis au cœur d'une embrouille, bah tant pis, hein, écoutez, je me laisserai pas faire non plus, mais voilà. Et, euh, et j'avoue que je suis mitigée entre il faut laver son linge sale en public ou le garder pour soi, parce que c'est vrai qu'à force de garder tout pour soi, et ben, on a l'impression que c'est vous qui êtes en tort. Donc je saurais pas, moi, si j'étais dans une embrouille, quelle serait ma réaction. Je vous avoue que mon côté impulsif, je pense, serait du genre à mettre les points sur les i, mais en même temps, flemme de lancer des trucs aussi, quoi. Voilà. Ensuite, top flop des achats 2022. Oula, alors, qu'est-ce que j'ai acheté en 2022? Alors, top, mes palettes Prima Marketing. Ça, c'est le top du top du top. Top, sinon quoi d'autre? J'ai beaucoup aimé les Chromaflow aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté beaucoup de choses, mais livre, en livre, le pin-up. Le pin-up, top. Et mes flops, j'ai pas de flop. Flop peut-être un tout petit peu pour le Mermaid in Paradise, que j'adore ce livre. Mais je sais pas, j'ai du mal à aller dans le papier. Je trouve que le papier réagit pas très bien avec l'aquarelle, donc je suis un peu déçue. Mais c'est pas un flop complet. Et flop en matériel, qu'est-ce que j'ai pas apprécié? Bah, je sais pas, moi, comme d'hab, en fait, j'avais racheté d'autres, vous savez, d'autres feutres acryliques un peu comme les Artistro, donc moi c'est les OUU, et franchement, pas terrible. Pareil, les feutres à alcool, je suis pas fan. J'avais acheté aussi les OUU et je les ai revendus. Ouais, non, ça, c'est pas un flop absolu, mais c'est pas non plus un top. Voilà. Et puis le coloriage mystère, j'ai tenté, et puis bah finalement ça me plaît pas trop. Donc j'ai encore le trompe-l'œil là, le bloc, mais je suis pas sûre d'y retourner un jour. Voilà, je ne sais pas.
D'ailleurs, je le compte même pas dans mes livres de co. Et justement, il y avait une question après, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Est-ce que tu vas faire du colo mystère? Bah, je pense pas. Franchement, j'ai essayé, ça me plaît pas trop. Donc, pourtant, il y a des trop belles sorties. Hein. Je vois, j'aime beaucoup le girl power, j'aime beaucoup le couple là, histoire d'amour, je sais pas comment il s'appelle là. Il y en a plein qui sont beaux, mais je sais pas, j'arrive pas. Moi, ça me détend pas en fait. Je sais pas. J'aime pas. J'ai pas trop. Peut-être ça viendra. Hein. Mon taille-crayon, est-ce que j'ai des regrets? Non, zéro regret. Ah bah tiens, top. Top 2022, j'y ai même pas pensé. Pour moi, je l'ai toujours eu ce taille-crayon. Mais je l'ai acheté en 2022. Donc un top du top, au-dessus de mes tops, le taille-crayon Carandache. Franchement, zéro regret. Foncez. Même si ça coûte une blinde, foncez. C'est top. Quels achats pour 2023? Alors, ça rejoint un peu le qu'est-ce qu'il y a sur ta wishlist. Donc, alors, je vais vous dire ça, parce qu'à mon avis, en 2023, tout va y passer, hein, c'est logique, vous me connaissez. Hein, moi, je suis un peu... Après, je suis pas une acheteuse compulsive non plus, hein, parce que j'achète des trucs... Voilà, hein, j'achète pas des trucs tous les 4 matins. J'essaye de me rassurer comme je peux. Donc, il y a les OUU Pastel, mes brushes. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai envie de me reprendre des feutres à alcool. Je sais pas. Ils sont dans ma wishlist. Je les laisse. C'est pour des bases, pourquoi pas. Mais bref, ils sont dans ma wishlist. C'est pas du tout ma priorité. J'ai les crayons Posca que je vais acheter Fred, t'inquiète pas. Je sais qu'elle va me dire les crayons Posca. Oui, oui, oui. Ils vont me rejoindre bientôt. Les Marco Tribute, les 150 là. Pourquoi pas. Même j'ai très envie de les avoir. De les tester, voilà, hein, c'est mon côté testeuse ça. Hein. J'aimerais bien aussi tester, pourquoi pas, les aquarelles CSI. Puisque bah il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment, donc elles sont à la mode, et moi ce qui est à la mode généralement, bah ça me tente, hein, donc on verra. Pour l'instant j'ai assez d'aquarelle nacrée, mais peut-être à terme, qui sait. Si j'ai l'occasion, s'il y a une belle promo, peut-être que je prendrai les 84 Neocolor 2, puisque j'ai les 40 et que je m'en sers quand même pas mal, donc j'ai bien envie d'élargir ma gamme, voilà, et pas d'acheter à l'unité. Je préférais revendre les 49 entre guillemets en boîte, et puis je trouve que c'est plus... Voilà, je préfère avoir la boîte, vous voyez. Comme ça, ils sont bien rangés. Voilà. Ensuite, le dernier craquage crayon. Donc ça, c'est Lily's Colo, mais c'était avant, parce que j'ai demandé de me poser les questions avant ma vidéo haul. Donc c'était parce qu'elle savait pour les Kohinoor. Et ouais, bon, j'avoue, j'ai craqué par hasard. Et franchement, je regrette pas, ils sont vraiment chouettes. Voilà, j'annonce, je regrette pas du tout. Alors, si je repars au début, je crois que c'est à Mélissa. Qu'est-ce que je change? Donc, au début de ma passion, qu'est-ce que je change si je repars au début de ma passion? Et bah, franchement, peut-être les achats compulsifs. Ce sera à mon regret finalement. Hein. Mais c'est tout. Hein. Franchement, c'est tout. Je regrette rien. Non. Non. C'est pas les regrets là. C'était qu'est-ce que je change? Ben, je sais pas parce que je dirais pas que j'ai pas acheté des trucs bas de gamme. Vous voyez, si j'avais acheté beaucoup de trucs action, beaucoup de livres ou beaucoup de choses, j'aurais peut-être dit ça. Mais non, ça n'a pas été le cas. J'ai pas non plus fait des achats de. J'ai acheté beaucoup, mais des choses qui m'ont plu quand même. Alors peut-être me laisser trop influencer, bah, comme là ce que je vais faire avec les aquarelles CSI, c'est-à-dire que tout le monde en parle, donc je le prends. Donc ça c'était le cas pour les crayons pastels, pour les pannes pastels, des trucs comme ça. Voilà, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, après, écoutez, c'est comme ça. Mais ouais, peut-être que j'essaierai d'acheter. Moins, enfin de plus réfléchir à mon achat ou d'acheter, vous savez, quelques crayons pour tester. Pour les crayons pastels, ça aurait été tester quelques crayons avant d'en acheter plein. Enfin, je sais pas, pareil pour les pannes pastels, j'ai acheté tout de suite un gros set paysage, peut-être ça servait à rien. Bref, voilà, ce serait ça, un petit regret. Bon, du coup, je vais vous abandonner parce que j'ai des trucs à faire, mais je reviendrai pour faire la deuxième partie avec les questions hors colo. Donc cette vidéo n'est pas terminée. Hey, alors on se retrouve avec une meilleure luminosité et mon colo qui n'a pas avancé, hein, comme vous le voyez, pourtant on est 2 jours plus tard, mais j'ai zéro temps. En ce moment, je n'ai pas le temps, donc écoutez, c'est pas grave. Donc j'ai juste ici fini un peu le vert, j'ai ombré un peu ça là en violet, et puis je vais finir en rose. Je sais pas si je fais la pointe un peu jaune finalement ou pas, on verra, peut-être, ouais, peut-être, ça rendra un petit truc en plus. Et pardon, vous voyez ma voix, ça va quand même un peu mieux. Je reprends donc avec les questions plus perso, on va dire. C'est plus trop en rapport avec le colo. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un peu... voilà, je les ai mis un peu dans le désordre parce que j'ai essayé de les regrouper. Donc encore une fois, merci à toutes celles qui ont posé des petites questions. Donc j'ai une première question. Quel âge as-tu? Alors moi, j'ai... je sais même plus.
Il y a un moment où vous savez même plus quel âge vous-même vous avez. 33 ans. J'ai 33 ans, voilà. Est-ce que c'est moi sur la photo? Alors la photo elle va disparaître, hein, donc si vous l'avez pas vue, vous allez dans chaîne YouTube communauté. Oui, c'est moi sur la photo qui fait très... je m'en suis rendu compte après, qui fait très photo de classe. Mais bon, en fait, je la trouve sympa parce que c'est... j'ai demandé à mon fils de me prendre en photo, puisque maintenant il aime bien ça en fait. Et enfin, il aime bien ça. Il fait pas ça toute la journée, hein, mais voilà. Et en fait, j'ai trouvé super chouette parce qu'elle est toute floue. Et j'ai trouvé ça marrant. Je trouve que ça allait bien, puisque moi, j'ai pas trop envie d'exposer ma tronche. Mais ça, en fait, je sais à quel point c'est important quand même de voir à quoi ressemble bah, la personne qui vous parle, en fait. Parce que c'est vrai que, bah, je sais pas, ça donne une autre dimension, voilà, de voir la personne. Bref, donc voilà, oui, c'est bien moi. Est-ce que tu fumes? Non, je ne fume pas. J'ai jamais fumé de ma vie d'ailleurs. Voilà, même, voilà, j'ai dû essayer quand j'étais ado. Mais sinon, non, j'ai jamais fumé. Pourtant, j'ai souvent traîné avec des fumeurs. Mon conjoint, il fumait quand je l'ai rencontré. Enfin, mes parents fumaient. Ils ont arrêté. Ma sœur fume encore. Bon, bref, j'ai toujours côtoyé beaucoup de fumeurs et ça me dérange absolument pas. Vous voyez, je suis pas le genre de non-fumeuse à râler à la terrasse parce que à côté, il y a des gens qui fument. Éventuellement, quand vraiment c'est abusé et que c'est à côté de ma fille ou de mes enfants, de mes garçons. Mais sinon, vous savez, je parle toujours que de ma fille. Vous devez vous dire, elle n'aime pas ses autres enfants. Si, hein. Mais bref, voilà. Et en fait, si j'ai dit ma fille, c'est parce que ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'étais avec elle et il y avait quelqu'un qui fumait. Et c'est vrai que le vent allait dans notre direction. Et bon, bah voilà, elle s'est pas rendue compte. Donc elle continuait à nous cracher sa fumée. C'était un peu chiant. Nous, on s'est déplacés. Je pense qu'elle a compris après parce qu'elle nous regardait en mode ah, pardon. Je sais pas. Bref, peu importe, c'est pas la question. Mais non, je ne fume pas, mais je reste très tolérante envers les fumeurs. J'ai rien contre eux. Ensuite, j'ai une question et je sais que ça, c'est Mylène de la chaîne Colorange qui me l'a posée parce que je l'ai trouvée super chouette. Et c'est une question que je me pose régulièrement, hein, même si c'est pas près d'arriver parce que je ne joue pas. Mais la question, c'était si tu gagnais 10 millions d'euros à la loterie, qu'est-ce que tu en ferais? Mais j'ai déjà largement pensé à la question. Donc je sais parfaitement ce que j'en fais. Donc 10 millions. Je garde 1 million pour m'acheter une grande maison. Voilà. Donc celle-ci, je la vends. Et je me garde 1 million pour acheter une belle maison et faire des travaux à l'intérieur. Pas de crédit, pas de... Voilà. Ça, c'est le premier million. Ensuite, je donne 3 millions à chacun 1 million à chacun de mes enfants. Donc ça fait 4 millions en tout. Du coup, je donne 1 million pour que mes proches puissent rembourser leurs prêts. Donc ma belle famille, ma famille, donc ça fait 5 millions. Ensuite, je me garde 1 million à partager entre les enfants de mes amis les plus proches. Parce que je me dis comme ça leur fait un petit coup de pouce dans la vie. Donc voilà, s'ils arrivent à avoir 50 000 euros chacun, c'est pas mal hein, quand même. Donc ça fait 6 millions. Et après, il me reste 4 millions. Je pense que 1 million, je fais vraiment... je me fais plaisir avec. Genre, on fait un beau voyage. On s'achète un transporteur, puisqu'on en avait un, puis il est tombé en panne, donc on a dû le vendre. Mais c'est vrai qu'on aimait bien cette voiture, enfin ce véhicule. Enfin voilà. Donc on se fait plaisir, je pense. Et puis après... je vous avoue que je sais pas. Je sais pas ce que je fais de mes 3 millions restants. Je sais pas, je pense que je donnerai à une association. Voire peut-être à 2 associations. S'il me reste 3 millions, voilà, je peux largement donner à 2 associations. Je dirais que je donnerais peut-être à WWF pour les animaux. Je donnerais bien pour les océans aussi. Et puis peut-être pour les énergies renouvelables. Voilà, vous voyez, c'est pas très très net hein, pour la fin, mais je pense que je donnerai à des associations. Ou la SPA, enfin vous voyez des gens qui ont vraiment besoin de fonds pour des causes qui me tiennent à cœur. Même si en soi, oui, pour la recherche, je pourrais aussi, puisque ma fille, elle en aurait eu besoin. Enfin, c'est difficile hein, de choisir une association à qui on donne ses sous, parce qu'on sait jamais trop ce qu'ils en font, mais ouais, je donnerai à une association quand même. Voilà. Et puis donc ça c'est bon pour la question si je gagne 10 millions donc vous voyez hein, j'en ferai bon usage, n'hésitez pas à me donner 10 millions si vous les avez. Comment as-tu rencontré ton conjoint? Je sais plus, je crois que c'est Fred qui m'a demandé ça. Non, c'est pas Fred, je sais plus. Bref, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de lire en commentaire. Comment j'ai rencontré mon conjoint? Alors, écoutez, ça fait pas du tout rêver comme rencontre. Je l'ai rencontré sur un site internet qui s'appelle Adopte un mec. Je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Comme la plupart des filles de ma génération, je pense, je me suis inscrite là-dessus suite à une petite déception amoureuse. Voilà, j'étais un peu frustrée de la vie, je m'étais fait lourder, comme on dit. Mais bon, après, je n'ai pas tout faire outre mesure, mais c'est vrai que j'étais en fait plus blessée dans mon estime qu'autre chose. Et avec une copine qui avait vécu une rupture, mais juste en même temps, quasiment.
On se voyait souvent et vous savez, on se faisait des petites soirées déprimes en mode Bridget Jones avec de la glace et des films débiles. Et en fait, je sais plus si c'était elle ou moi qui avions entendu parler de ce site et on s'était dit, vas-y, on s'inscrit, on se crée un profil et tout. Elle m'avait pris en photo. Donc, évidemment, le profil c'était pour moi, hein. Donc, je pense que c'est volontaire de ma part, hein. Je sais plus exactement parce que bah, ça fait maintenant 12 ans, hein. Ça fait même 13 ans que j'avais créé ce profil. Et voilà, donc bref, elle m'avait pris en photo, j'avais fait ma belle gosse et tout. C'était une photo avec une lumière un peu orangée, j'étais de profil, enfin non pas de profil, j'étais de face mais je regardais sur le côté, enfin vous savez les photos en mode 2010 quoi. Et on a créé un profil, c'était pas un faux profil, hein, c'était vraiment mon profil et je m'étais dit bah voilà, je vais ce soir pour me marrer, mais je savais que voilà, potentiellement j'y retournerais quoi, c'était pas je le crée après je le supprime, c'était pas du tout dans ce mode là, c'était ouais on va essayer quoi. Et ma copine, elle avait pas envie de se créer un compte, elle, enfin je sais pas, je sais pas trop pourquoi, elle voulait pas le faire elle. Et en attendant, et ben voilà, moi j'ai eu mon profil, et donc on a fait ça le soir, on se marrait et tout. En fait c'était marrant parce que c'était les garçons qui vous envoyaient, bah, si vous leur plaisiez, des petits, ça s'appelait des charmes je crois, c'était comme des cœurs quoi. Et puis vous pouviez très bien dire bah non, je veux pas parler à cette personne, ils avaient pas le droit de vous parler. Donc c'était cool parce que vous aviez pas trop de lourdeau normalement. Et voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes hein, sur ce site de garçons. Alors, j'ai pas concrétisé avec tout le monde, du tout, même. Mais je trouvais ça assez chouette parce que moi, j'étais en fac d'histoire. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de garçons dans ma fac, en tout cas. Et voilà, c'était facile, on va dire, de rencontrer du monde. Et puis, bah, un jour, je suis tombée sur le profil de mon compagnon. Enfin, c'est lui qui m'a envoyé un truc, quoi, du coup. Et j'ai regardé, et je me suis dit, oh non, un bouffon. Horrible. Un bouffon avec une photo où il fait le kéké sur la plage, non merci. Et en fait, il s'appelait, je sais pas si je peux dire son prénom. Ça fait un peu intime pour lui, mais bon, il a un prénom qui, dans un dessin animé, donc là, ça va être facile de retrouver son prénom, est en fait l'amoureux de celle qui a mon prénom, donc de Lucille. Et je me suis dit, ah, c'est trop marrant, c'est quand même un peu le destin. Et du coup, bah, j'ai accepté de lui parler. Et il m'énervait parce que il écrivait super mal, enfin, il faisait plein de fautes. Mais vous savez, les fautes SMS quoi, de notre époque. Et du coup, ça me gênait quand même. J'aimais pas trop. Je lui avais fait remarquer, ça fait quand même, c'est chaud de faire autant de fautes et tout, de pas faire attention. Et ça l'avait un peu vexé et tout, enfin, je sais pas. Bref. Et on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis dit, ouais, bon, je sais pas. Et j'ai laissé passer 2-3 mois, et lui, il m'avait fait une petite déclaration, clairement, hein, pour me dire qu'il avait un petit coup de foudre et tout. Et j'ai essayé de passer quelques mois, et puis bon, voilà, je l'ai recontacté, parce que c'est vrai que, en fait, en y repensant, il était sympa, j'aimais bien discuter avec lui. Et puis voilà. Voilà. Donc notre petite rencontre. Pas folle, hein, qui fait pas rêver, mais en même temps, je pense qui est assez courante finalement à notre époque. Tout simplement. Est-ce que ça va Oui, c'était Lisa. Oui, ça va. Enfin, ça va moyen aujourd'hui. Il y a 2 jours, ça allait mieux. En fait, bon, ça fait un moment que notre chat, depuis les vacances de Noël, en fait, il va pas super bien, il mange pas beaucoup et tout. Mais il a déjà eu des problèmes rénaux, donc on pensait que c'était ça. C'est ça d'ailleurs. Sauf que, en fait, c'est une insuffisance rénale qui est passée au niveau 3. Et bon, bah voilà, l'espérance de vie du chat, elle est un peu réduite, et bah, beaucoup réduite. Donc là, il est chez le veto depuis hier soir. Il lui fait une perf pour essayer de relancer un peu le mécanisme et essayer de le faire tenir encore plusieurs mois. Mais bah, c'est vrai que voilà, ça m'a mis un coup un peu. Et ça m'a fait vraiment de la peine parce que bah, notre chat, c'est notre premier bébé. Et justement, bah, au moment de notre rencontre, en fait, mon conjoint, il a pris ce chat. Il avait déjà pour projet de le prendre, hein, c'est pas pour moi qu'il l'a pris. Mais du coup, bah, il a un peu. Enfin, vous voyez, c'est un peu. Il me rappelle bah, justement nos débuts où on était un tout jeune couple et tout, et on avait le petit chat. C'est pas facile, c'est pas évident. Est-ce que. Ça, c'est Fred par contre. Est-ce que j'ai gardé des dessins de mon enfance Oui, il y en a plein chez mes parents, mais je vous avoue que moi, je les ai pas. Mais c'est mes parents qui les ont gardés, ouais. Je dessinais pas mal quand j'étais enfant. En tout cas, mes parents étaient fiers. Voilà, sachant que je considère que c'est des gens, comment dire, plutôt objectifs là-dessus, puisque bah, mon père a fait pas mal de BD quand il était plus jeune. Voilà. C'était des BD sur comment ça s'appelle, l'escrime, qui vendait à une boîte américaine. Bref, voilà. Il n'en a pas fait son métier après, hein, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer qu'il connaît un peu le monde de l'illustration. Et ma sœur a fait les beaux-arts. Donc voilà, je pense que c'est des gens qui quand même
un peu d'objectivité, enfin pas d'objectivité, mais vous voyez qu'ils ont quand même l'œil. Et voilà, donc ils ont gardé quelques-uns de mes dessins. Ils me trouvaient talentueuse, mais je vous avoue que j'ai pas du tout continué. À partir du collège, en fait, ça m'a plus trop plu de dessiner. Je sais pas pourquoi. J'ai eu une phase. Bref, c'est pas grave. Quelles sont mes chansons préférées? Alors là, franchement, c'était trop dur. Donc j'ai fait des playlists. Parce que moi, je peux pas choisir une seule chanson. Je vous en avais déjà donné une dans un autre tag ou je sais plus où. Mais c'est pas facile, une seule chanson. Donc je vous ai fait deux playlists. Une playlist internationale et une playlist francophone. Donc on commence par quoi? Les Français. Donc c'est les chansons que, on va dire, j'écoute le plus et que quand elles passent, vous savez, en soirée, vous êtes là, genre, ah, c'est ma chanson. C'est ça, c'est ces chansons-là. Attendez, parce que d'abord, je vais faire un petit test sur mes... Oups là, sur mon combo pour le pot là. Ou alors je fais de l'eau dorée peut-être d'abord. Ouais, je vais peut-être faire l'effet de... Non, autant pour moi. Et voilà, super. Le crayon qui tombe. Ça, franchement, j'en peux plus. Je suis nulle. J'arrive pas à les partager. Ça me fatigue. Bref, donc voilà. Donc ça, un brun bien foncé, le orangé, le comme ça. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien si c'est bien ou pas. Est-ce que je prendrais pas celui-là en plus? Oui, bon, allez, donc sur ce, ma playlist en français. Donc, une chanson qui passe en soirée et qui toujours me met le baume au cœur, c'est Belinda de Claude François. Donc voilà, ça c'est ma préférée de Claude François, j'adore, je danse à fond, bref, Belinda. Ensuite, j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, j'aime beaucoup Céline Dion, et c'était pas facile de choisir, donc... j'ai choisi leur duo, J'irai où tu iras. Je trouve que ça c'est cool, elle est bien aussi celle-là. Mais j'aime bien tout l'album 2 de Céline Dion. Hein. Je crois que c'est Panoramix qui est fan de Céline Dion. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette chanteuse aussi. Voilà, donc sinon Jean-Jacques Goldman, pareil, hein, toute. Vous m'en mettez n'importe laquelle en karaoké, je la chante, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai mis bien sûr la chanson Léa de Louise Attaque. Donc, cette chanson, alors justement, avec mon conjoint, la première fois où on s'est vu, en fait, j'ai trouvé que sa voix était très grave. J'avais pas l'habitude, voilà. Je sais pas si c'est parce qu'il était plus vieux que les autres garçons que je fréquentais, ou je sais pas, mais je trouvais sa voix très très grave. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, bah non, elle est normale, parce que je suis habituée, je pense. Et en fait, moi j'adorais le groupe Louise Attaque, et donc la chanson Léa, mais aussi Je t'emmène au vent et tout. En fait, c'est notre groupe, c'est notre chanson du coup, et on a appelé notre fille comme ça, tu vois. Voilà, donc Léa de Louise Attaque, c'était obligé. J'aime beaucoup les chansons du groupe Trio, puisque bah, c'est ma jeunesse, vous voyez. Hein, pourtant, je fumais pas, hein, ni des cigarettes, ni du cannabis, mais voilà, je sais pas. Voilà. Et donc, moi, la chanson que j'aimais beaucoup, c'était comment dire, l'hymne de nos campagnes, mais j'aimais aussi beaucoup la chanson Serre-moi. Voilà. Sinon, j'ai mis Cendrillon de Téléphone, puisque j'adore cette chanson. J'ai mis L'Aventurier d'Indochine, évidemment, ça c'est la soirée, la chanson de fin de soirée. Il y en a certains, c'est Les Lacs du Connemara, mais moi c'est elle. J'ai mis Kyo, Dernière Danse, puisque ça me rappelle mon adolescence un peu torturée, alors que pas du tout, hein. J'étais pas du tout une ado torturée, mais vous voyez, on écoutait Kyo, on avait l'impression d'être des rebelles, enfin bref. En plus, j'adore ce groupe, encore. Hein. J'ai mis une chanson de Blancas, je pense que c'est pas très connu, ça c'est un groupe français. Je sais pas, si vous connaissez, dites-moi, parce que je rencontre rarement des gens qui connaissent. J'ai mis La Couleur des blés, c'est ma chanson préférée d'eux. Et j'aime beaucoup ce groupe français, vraiment un peu rock, j'aime beaucoup. J'ai mis aussi la chanson de M et de Vanessa Paradis qui s'appelle La Seine, parce que je l'adore cette chanson. Et surtout, l'héroïne, et donc dans la chanson, il y a le nom Lucille, donc forcément, je me sens un petit peu concernée. J'ai mis Madame Kaboul de Axel Red et Renaud. Oui, je vous ai fait toute ma playlist. Hein, parce que c'est pareil, c'est une chanson, je sais pas, ça m'avait bouleversée quand je l'avais entendue la première fois et tout. Enfin, voilà, ça parlait d'actualité, je trouve ça cool. Voilà, enfin cool, on s'entend, hein. Je m'avais touchée cette chanson, donc voilà. Et j'ai mis... J'aime beaucoup aussi le groupe, on l'entend plus trop maintenant, mais il y a quelques années on entendait beaucoup Boulevard Désert, j'aime bien. Après, n'importe quelle chanson, je les aime bien, je les trouve assez entraînantes. Et j'ai mis, c'est le petit bonus, j'ai mis Hélène de Rock Voisine, parce que cette chanson, vous savez, quand elle passe, je l'aime pas spécialement, mais quand elle passe, je suis à fond, je la chante à fond la caisse. Dites-moi, vous, vos chansons à vous comme ça, là, que vous pourriez écouter, ou quand elle passe, vous dites «Ah, mais c'est ma chanson!» alors qu'en fait, vous vous rendez compte que vous avez 50 chansons, en fait. Parce que moi, c'est totalement ça. Quand il y a une chanson qui passe, je dis «Ah, mais c'est ma chanson!» mais en fait, c'est toutes mes chansons.
Et donc dans la playlist internationale, et là je me rends compte que j'ai oublié ma chanson, une autre de mes chansons, c'est les Spice Girls. Donc, je vous la mets en plus. J'aime beaucoup de Herman and Hermit, c'est un vieux groupe, hein. No Milk Today. Alors ça, j'adore. Elle me met les frissons cette chanson. Là, à un moment, il y a des petits sons de cloche et tout. Enfin bref, voilà. Écoutez-la, No Milk Today, j'adore. J'ai mis Queen. Donc là, j'hésite entre Bicycle ou Bohemian Rhapsody. Je vais y arriver. Oh là là, la fille, elle bégaye à fond. Ouais, c'est deux chansons que j'aime énormément de Queen. J'adore la chanson The Passenger de Iggy Pop. J'adore Lemon Tree de Full Garden. Une chanson qui me met, je sais pas pourquoi, la gorge se noue dès que j'entends, c'est 74-75 de The Connells. Alors celle-ci, je sais pas pourquoi, mais c'est une chanson depuis que je suis ado et que je l'ai entendue. Je sais pas, j'ai mon cœur qui palpite et tout. Donc, je pense que si je devais retenir qu'une seule chanson, ce serait elle, parce que vraiment, elle me met les poils. Je sais pas pourquoi. Donc 74-75. Ensuite, j'adore l'espèce de... C'est pas un duo. C'est une chanson... ouais, je sais pas ce que c'est un groupe en fait. Hein. Ils ont fait ça ensemble, de Rudimentals. Ça s'appelle These Days. C'est un peu du rap et tout, alors que je suis pas très rap, mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'aime bien la chanson Miracle de Juliane Peretta. C'est pareil, ça me transporte cette chanson, je sais pas pourquoi. Oui, non, mais il y en a plein. J'adore la chanson Barquito de. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Tito ou un truc comme ça. C'est un peu du. C'est de la musique latine. Et mon conjoint, il adore la musique latine. Il est espagnol dans le sang. Donc voilà. Et en fait, celle-ci, il l'écoutait en boucle à un moment. Et c'était au moment où mon aîné était petit. Et donc, c'est sa chanson préférée. Donc, on l'écoute souvent. Et celle-ci, j'aime vraiment bien. J'aime bien Mamas de Jonas Blue. Mais j'aime bien Jonas Blue, généralement. Non, mais moi, j'ai des goûts très éclectiques. J'adore Ed Sheeran, vous savez, je vous l'ai déjà dit. Donc, chez Ed Sheeran, ce serait difficile d'en choisir une seule. J'aime bien Shape of You, puisqu'elle bouge un peu et que moi, j'aime bien danser. Voilà. J'adore la chanson de Disney, là, de la parade actuelle, qui s'appelle Ready for the Ride. Donc celle-ci, on l'écoute en boucle, vraiment à la maison, parce que mes enfants, ça leur rappelle Disney, moi aussi d'ailleurs, et on danse à fond dessus. Et sinon, j'adore aussi la chanson, alors je sais plus, c'est Jason Derulo, je crois, Acapulco. Celle-ci aussi, donc vous me la mettez, je danse à fond. Voilà, donc ça, c'était mes petites... voilà, ma petite playlist. Ma petite playlist. Non mais en même temps, moi, c'est pas facile, hein, vous me demandez de choisir une chanson, je peux pas. Voilà, donc j'en ai choisi plein, donc j'espère qu'on a des goûts communs. N'hésitez pas à me dire s'il y a des chansons comme ça que vous aimez bien. Et si au contraire c'est pas du tout ce que vous aimez vous, dites-moi ce que vous aimez. Ça m'intéresse aussi, parce que si ça se trouve je vais découvrir des trucs, je vais aller écouter, et peut-être même que vous allez me dire des choses et je vais dire « Ah mais oui, mais carrément, moi aussi c'est trop ma chanson !» Alors que je vous en ai déjà donné 20. Mais bon, écoutez, ce serait tellement moi que je serais même pas surprise. Voilà. Ensuite, est-ce que... oui, non, ça c'est la chanson, la question d'AD. Je l'ai quand même noté. Est-ce que tu baises, le fameux, hein, puisque de toute façon, dès que vous faites une FAQ, quelqu'un de malin, n'est-ce pas, @colo, se lance dans cette question. Moi, ça me fait toujours rire, j'avoue. Et franchement, voilà, hein, je vous laisse deviner. Bon, soit j'ai 3 enfants, mais j'ai quand même une fille qui dort pas la nuit, et qui dort entre nous, justement. Vous voyez. Voilà, ça répond un peu à votre question, je pense. Est-ce que je suis sucrée ou salée? Ça, c'est Panoramix qui l'a posé. Moi, je suis team sucre. Sucre, à fond la caisse. Voilà. Ouais. Bon, après, je suis pas contre un bon paquet de chips ou un bon hamburger, hein, je vous cache pas, même si je mange pas beaucoup de viande et surtout pas beaucoup de mammifères, mais quand il y a un gros burger, pourquoi pas. Mais sinon, moi, je suis team sucre. Franchement, je pourrais pas manger que ça parce que je pense que je me lasserais à force. Mais voilà, faire un repas de sucré, ça me dérange pas du tout. Il n'y a rien qui me manquera, au contraire. Je me sentirai très bien. Voilà. Et je crois qu'il y avait une dernière question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. Oui, c'était pourquoi est-ce que tu fais pas de live? Mais je fais pas de live parce que j'aimerais bien en faire, mais je peux pas en faire parce que j'ai pas de créneau vraiment où je sais que je vais être dispo. Donc des fois, je fais des petits lives sauvages, improvisés, où vous êtes parfois au rendez-vous, parfois non. Voilà, hein, c'est le jeu un petit peu, mais... c'est vrai que voilà, du coup, j'en fais pas trop parce que tout simplement, j'ai pas d'horaire pour le faire. Voilà. Et puis, écoutez, sur ce, je pense que c'est tout. Hein. Oui, c'était la petite FAQ du coup 2022. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des trucs sur moi. C'est surtout voilà, pour les nouveaux arrivés que je fais ça parce que je sais que les autres vous commencez à en avoir marre de m'entendre rabâcher toujours les mêmes trucs. Mais bon, après, parfois, on oublie. Hein. Ça fait plaisir de réécouter des trucs. Donc sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!